Salut à tous, vous êtes toujours avec Samy et bienvenue dans cette troisième partie de ce petit tuto de retouche de photos. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route et je les invite à aller regarder la première et la deuxième partie de ce tuto pour voir de quelle manière on est arrivé à ce résultat. Donc là, sans plus attendre, on va commencer par blanchir le teint de la dame de notre photo. Là. Donc on va se positionner sur peau ici, sur le dossier peau. Et vous allez venir cliquer ici sur mélangeur de couches. Voilà. Une fois, donc, une fois que ce calque est créé, vous allez juste venir cliquer sur monochrome, ce qui va nous mettre toute notre image en noir et blanc. Une fois que ça c'est fait, vous allez le dupliquer deux fois, donc CTRL J une fois, CTRL J deux fois, ou commande J pour ceux qui sont sur Mac. Vous pouvez désactiver les deux derniers calques, et on va commencer à travailler étape par étape, calque par calque. Donc on prend le premier, on commence pas dans l'ordre, hein, tant qu'à faire. Et dans celui-là, on va pas s'amuser à toucher, à trifouiller tout ce qui est ici. On va juste s'amuser à venir toucher l'opacité ici. On va juste désaturer un tout petit peu notre image. Donc là, je pense qu'on va se mettre à 16%. Je pense qu'on est pas mal. Peut-être un peu plus. Allez, 21. Voilà, on va désaturer. J'en s'en rend pas très compte. Oh là, je parle en français. On s'en rend pas bien compte sur le visage, mais sur le fond d'écran, sur l'arrière-plan de l'image, c'est un peu plus flagrant. Bon, on va arriver à notre résultat final, ne vous inquiétez pas. Donc vous activez le deuxième calque. Et sur ce calque, ça va être très simple. On va juste faire superposition, ce qui va nous éclairer tout ça. Et puis encore une fois pour celui-là, on va rien toucher ici. On va juste s'amuser à venir encore baisser l'opacité pour avoir une lumière correcte, hein, sur le visage de notre modèle. Donc le premier on était à 20, celui-là on va se mettre à 36, 36 on est pas mal. Donc voilà, c'est bon, on passe au dernier, ça nous met encore notre image en noir et blanc, sauf que celui-ci, on va passer en... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Lumière tamisée, pardon. Et puis, on va jouer avec le contraste ici. On va venir éclairer un peu notre image. Voilà, et puis venir baisser l'opacité. Voilà. On va, alors, tout de suite, là, je vais juste le mettre dans un groupe, en sélectionnant les trois calques et en les mettant dans un dossier. Ce groupe-là, on va l'appeler teint. Et puis pour bien voir les changements, voilà, ça j'ai volontairement interrompu les retouches juste pour pouvoir me rendre compte plus facilement de ce qu'on doit faire. Donc là, je me rends compte que j'ai peut-être un peu trop mis ici. Hop, voilà, je vais le réactiver, ça va être mieux pour m'aider. Voilà, je vous laisse redescendre un peu comme moi ces valeurs. Et puis là, hop. Alors attends, au lieu de laisser, c'est ça, je vais moins l'augmenter ici. Et je vais baisser son opacité. Et finalement, on va peut-être descendre le contraste. Attendez, je vais voir ça. Hein. Non, non, on va rester sur 5, c'était très bien. Et puis voilà, on a blanchi notre teint. Je pense que ça sert à rien de bidouiller un peu plus. Moi, comme ça, moi ça me va. Hein. Si vous voulez
vous avoir un meilleur rendu sur votre photo ou sur votre modèle, là, si vous utilisez la même image que moi, je vous invite à venir modifier l'opacité de vos calques ici. Donc voilà. En attendant, vous avez appris une nouvelle technique pour blanchir le teint de vos photos. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir maintenant s'attaquer aux cheveux. Bon, on va faire les cheveux et puis on va essayer de lui faire son petit maquillage et puis voilà, je pense qu'on aura fini. Donc j'ai oublié quelque chose, mais bon, je vérifierai. Alors, on crée un nouveau calque au-dessus du groupe teint. On va venir dans extract cheveux. Ben, ceux-là, du coup, on va les fusionner. Donc vous les sélectionnez tous les trois et vous faites fusionner les calques. Vous faites un contrôle-clic ou un commande-clic sur la petite image. Voilà. Vous vous repositionnez sur votre calque. Voilà. Ce calque-là, par contre, on va le mettre en lumière tamisée. Il me semble que c'est ça. Voilà, en lumière tamisée. Et puis vous allez prendre votre pinceau, vous apportez votre palette de couleurs, vous sélectionnez la couleur de cheveux que vous voulez avoir sur votre modèle. Moi je vais augmenter mon pinceau. Donc je vous ai fait sélectionner le calque extract cheveux juste pour pas... On aurait pu le faire grossièrement comme ça et puis après s'amuser à tout gommer tout autour. Donc voilà, là on aura juste à gommer à l'intérieur. Je vous évite la peine de resélectionner ici. En faisant attention d'avant, on va arriver à faire un truc sympa. Donc, est-ce que je me suis pas trompé de... Non, ça, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc c'est bien lumière tamisée, et puis là vous avez juste à peindre sur les cheveux. Vu que vous avez déjà sélectionné vos cheveux, vous pouvez aller sur le côté, hein, comme ça. N'ayez pas peur de mordre. Hop. Si vous en mettez un peu sur la peau, c'est pas grave. On va arranger ça. Donc là, contentez-vous juste de venir appliquer votre couleur sur sur les cheveux, pardon. Faites votre teinture. Hop. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste à chaque fois en fait penser à s'amuser avec en anglais ça s'appelle le blending mode ici de chaque calque. Vous verrez que vous arrivez à faire des trucs plutôt sympas. Voilà, je pense que je suis pas mal. Moi un peu. Vous voyez que les petits cheveux qui dépassent, ben, ils n'ont pas été peints, mais bon ça se voit pas. Ça sert à rien d'aller aller chercher à les choper un par un. Ça sert strictement à rien. Donc ça c'est bon. Je vais baisser l'opacité pour voir ce que ça donne. Non, c'est bien comme ça. Et j'irai peut-être même... Bah déjà dans un premier temps, avant de faire ça, nous allons venir gommer l'excédent qu'on a pu mettre. Vous voyez, moi j'en ai mis un peu sur la joue là. J'en ai mis un peu sur la joue, sur l'oreille. Hop. Alors en quoi je suis. Voilà. Vérifiez que votre dureté est bien à 0%, hein, si vous voulez avoir la même chose que moi. Sur le pinceau, il me semble que la mienne aussi, elle était à 0%. Désolé si je ne vous l'ai pas dit avant, si vous avez des soucis. Donc vous choisissez un pinceau de ce type pour les cheveux. Je vous conseille toujours de travailler sur ça, sauf si vous, si vous devez travailler sur autre chose. Là, dans notre cas, on a besoin de travailler avec ce type de pinceau. La dureté doit être à 0. Et puis voilà, vous ne devriez pas avoir de soucis. Donc votre pinceau, et vous passez, pardon, votre gomme, et vous passez sur la peau pour virer votre teinture. Vous voyez que là on en enlève en même temps sur les cheveux, mais ça se voit pas, ça se verra pas.
Donc faites ça proprement, parce que ça par contre ça va se voir. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais quand même mettre un petit coup. Mais on lui atteint les racines en violet. Là j'ai été propre, là non. Hop. Tac. Passer un peu sur la veste. Et je pense que c'est bon. Donc voilà, ce que j'allais faire juste avant de gommer, c'est que moi ce rose, ben, pour pas m'embêter encore une fois à jouer avec les couleurs ou à traficoter quelque chose, je vais juste le dupliquer et normalement ça devrait, voilà, faire un rose un peu plus éclatant, un peu plus éclatant. Et bon, on va le mettre tout de suite dans un calque, faisant CTRL G, dans un calque, dans un groupe, pardon, dans un dossier. Ce dossier, on l'appelle cheveux. Vous pouvez fusionner ces calques. Bon, on va les laisser comme ça pour l'instant. On va les laisser comme ça pour l'instant, au cas où. Je suis en train de remarquer que sur l'oreille là. Et voilà. Quand on duplique le calque, il me semblait l'avoir fait. Ou sinon ça s'est produit juste quand on a dupliqué le calque. Autant ça a accentué la couleur, ben ça a aussi accentué la couleur sur les zones où on n'avait pas très bien effacé. Donc rejeter un coup d'œil. Alors par contre je suis en train de faire n'importe quoi. Je me disais pourquoi ça part pas. Veillez à ce que vous soyez bien sur le calque que vous venez de créer. Hein. Jetez un œil sur les deux. Parce que normalement ça a dû en rajouter un peu, mais il devrait y en avoir un peu plus sur le deuxième calque qu'on vient de dupliquer. Voilà. Donc ça c'est fait. Vous créez un nouveau calque. Vous sélectionnez votre pinceau. Là cette fois, alors là c'est au choix. Moi je vais pas le faire, mais si vous voulez, là vu qu'on va travailler sur la bouche, vous pouvez prendre votre plume et venir sélectionner votre bouche comme ça. Faire ça bien sûr proprement. Donc, je vais pas le faire parce que je vais travailler tout doucement. Et on va lui mettre un peu de rouge à lèvres. Donc là par contre je vais me mettre en mode incrustation. Je vais garder la même couleur. Et vous verrez que sur les lèvres, vu qu'on a changé le mode de remplissage du calque, on n'aura pas la même couleur. Voilà, choisissez toujours un style de pinceau comme ça. Et puis vous passez délicatement sur les lèvres. Alors, je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être pas sur le bon mode de remplissage de calque, mais on va voir ça tout de suite. Je finis juste ça c'est pas méchant. Comme ça va vous permettre de voir et de prendre surtout l'habitude d'essayer plusieurs choses hein, quand vous avez un truc en tête. Le mode de remplissage des calques, des fois, c'est ce qui fait la différence. Ouais, j'essaie de pas trop jouer pour pas nous agresser les yeux, parce que la qualité de la photo n'est pas terrible. On va voir si ce trait que je viens de faire, on ne faudra pas le virer. Je pense que si. Je vais reculer, on va voir. Ouais, ça fait pas bon. Moi ça, je suis pas maquilleur dans l'âme, donc je fais confiance aux filles
qui référencent le tuto à faire un truc un peu mieux que moi. Les mecs qui galèrent un peu comme moi, c'est pas grave. On essaie juste d'embellir la chose. Donc voilà, je vous parlais de... Voilà, là c'est sûr, hein, je suis pas dans le mode dans le bon mode de remplissage. Alors regardez, c'est simple. Ce qui m'arrive très souvent, je me mets sur normal, comme ça, vous voyez, ça fait un truc moche. Et puis avec les flèches de votre clavier, vous descendez et vous regardez ce qui rend le mieux. Ouais, il me semble que c'était du produit. On va voir. Voilà, vous avez tout simplement à choisir. Vous choisissez ce que vous voulez là. Moi, il me semble que c'était c'était lumière tamisée. Ouais, c'est la même chose du coup que les cheveux. Juste jeter un œil. Quoique, c'est peut-être saturation. Aux couleurs. Alors j'avais ouvert entre les deux vidéos un petit modèle, ouais, c'est saturation. Regarde encore une dernière fois. Hein. Non, c'est saturation. Voilà, le mode de remplissage, donc celui-là on va l'appeler lèvres. Et non le vert. Donc lèvres. Et puis ça, bah, c'est les cheveux, ça se voit, hein, vous pouvez les renommer. Voilà, on va s'attaquer aux yeux, au maquillage des yeux. Donc là aussi je vais un peu galérer, hein, vous moquez pas trop. Je parle plus aux filles qui vont regarder ce tuto. Donc je vais grossir mon pinceau. C'est plus pour vous montrer en fait ce que vous pouvez arriver à faire avec les modes de remplissage de calque. Hein. Je me répète parce que je sais que je vais pas avoir un beau truc sur les yeux. Donc alors ici on était en saturation. Et là on va se mettre un truc plus foncé, donc il me semble que c'est couleur. On va voir. Donc j'avais fait un truc comme ça, moi j'avais fait voilà, point par point. Ne cherchez pas à faire des traits, sauf si vous avez une palette graphique et que vous êtes un artiste. Sinon je vous conseille de faire des petits points comme ça. Voilà. De rester sobre si vous ne savez pas trop maquiller comme moi. Donc là je vais peut-être rajouter, j'avais rajouté un petit truc que j'avais pas laissé comme ça, ouais. On va voir. On va créer un nouveau calque juste au-dessus de celui-là et on va appliquer celui-là, on va le mettre en lumière tamisée pour faire quelque chose de plus, voilà. Donc celui-là était trop, pour essayer de remplir comme ça, essayer de faire quelque chose de peu plus, de faire un petit dégradé en fait tout simplement. Voilà. Et vous pouvez même en créer encore un au-dessus en mettant ce mode de remplissage et peut-être pas celui-là, attendez, je dis des bêtises. Peut-être passer en incrustation. Non, mettez-vous en mode éclaircir, on va juste baisser l'opacité. On va baisser l'opacité de ce calque. Si je me mettais dessus, ça serait mieux. Voilà. Ouais, je vais pas aller plus loin. Ouais, vous voyez à peu près l'esprit. Là, je pense même en avoir fait un petit peu trop de ce côté-là. Un petit pâté. Donc, je vais prendre ma gomme. Je me suis repositionné sur le calque de tout à l'heure. Et je vais en enlever un peu. Voilà. Si vous voulez, en général, il me semble que pour jouer avec les lumières, on rajoute un peu de blanc ici aussi.
Donc on crée un nouveau calque. Vous mettez en incrustation, on va voir si ce sera peut-être en lumière tamisée. Vous pouvez directement baisser votre opacité à 25. Ouais, mais pas rester avec la gomme par contre. Hein. Changez bien d'outil. Peut-être en prendre un peu plus gros. Je vais faire d'ici de ce côté d'abord. Voilà. Ouais, ça éclaircit un peu plus le regard ou ça le dégage. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Je suis pas maquilleur ni maquilleuse. Ouais, donc je fais confiance aux filles, ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de truc. Voilà, bah, je pense qu'on a fini. Hein. Laissez-moi regarder d'un peu plus près. Peut-être refaire un peu plus les lèvres. Bon, moi là je vous laisserai faire le ménage en fonction de ce que vous aurez apporté en retouche. Mais de toute façon, j'ai jugé que c'était mieux de faire le maquillage ici. Pas s'embêter à refaire un groupe maquillage. Ouais, ça sert plus à rien. Moi j'ai juste fait ça pour faire beau. En vrai, il n'y a pas besoin. L'image rendait déjà très bien. Je regarde si on a d'autres trucs à faire. Vérifier par rapport à celle-ci. Il me semble que c'est bon. Je recule un peu. Voilà. Hormis le fait que j'ai peut-être un peu exagéré sur le maquillage. Sur le maquillage, ici. Normalement ça devrait aller. Tout le reste a l'air. Tout le reste a l'air bien. Bah donc voilà, voilà. Hein. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose en regardant ce petit tuto. Les petites techniques que je vous ai montrées, je le rappelle encore une fois, ce ne sont pas les techniques ultimes, hein, il y en a plusieurs. Si vous avez des suggestions, si vous voulez que je vous fasse des tutos sur des techniques un peu plus poussées, vous n'avez qu'à me demander. Et puis voilà, je reste à votre disposition sur Facebook, Twitter et sur YouTube bien sûr. N'oubliez pas de liker cette vidéo, je m'appelle Samy et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.